Hello les filles, bienvenue sur la chaîne de l'Atelier Coquette Discrète. Je m'appelle Lisa et je suis la créatrice de la chaîne L'Atelier Coquette Discrète qui a pour but de redonner de la valeur à la femme. Ici on parlera beauté, estime de soi, lifestyle et féminité. Alors pour cette première vidéo, j'ai eu à cœur de parler d'un sujet en particulier dont vous avez pu voir que le titre s'appelle Donne une vision à ta vie. Donc j'ai mon portable avec mes petites notes, donc vous m'excuserez des fois si je baisse les yeux. Et j'espère que cela va vous intéresser. Alors donne une vision à ta vie. Il faut savoir que dans le monde où on vit aujourd'hui, vraiment, on est un peu la génération fast-food, vous savez, les 90, 2000. Nous avons connu tout ce qui est technologie. Disons que nous avons tout eu assez rapidement. Et je pense qu'on ne prend pas le temps, par rapport au fait qu'on a tout très vite, qu'on avance très rapidement, on ne prend vraiment pas le temps de se poser pour justement se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de devenir en fin de compte. On dit la vie est courte et vous devez sans doute connaître ce vieil adage. Et souvent, cette génération dans laquelle on vit, elle va qualifier, ou plutôt elle va utiliser cette expression dans le but de prendre des risques. Plutôt prendre des risques sans réfléchir aux conséquences qu'il y aura par derrière. Parce qu'on se dit, oui, on n'a qu'une seule vie, one life, or you live once, YOLO, vous voyez. Et justement, moi, je pense que il faut réfléchir comme ça. Honnêtement, je suis d'accord pour dire, on n'a qu'une seule vie, il faut profiter à fond. Mais dans le sens où il faut profiter à fond, ça veut dire que si tu as... comment expliquer? Si tu as quelque chose que tu veux faire, que tu as une idée, ben, je dirais que ne perds pas de temps finalement. Regarde bien sûr, observe, réfléchis, mais ne perds pas de temps. Décide de prendre des risques pour ce qui vaut vraiment le coup. Prendre un risque quand tu es en soirée et que tu bois de l'alcool juste pour finir défoncé, honnêtement, c'est complètement inutile et ça te bousille la santé. Alors que si tu prends un risque, je ne sais pas, tu vas aller étudier à l'étranger comme au Canada ou aux États-Unis parce que tu sais que plus tard tu auras de meilleures possibilités d'avoir un poste, c'est un risque financier, c'est un risque parce que sans doute tu ne connais rien de l'endroit où tu vas, mais tu vois, ça va être quelque chose qui va ajouter une plus-value à ta vie et à ta personne. Donc ça, c'est un risque qui est valable. Du coup, il faut apprendre à discerner tout simplement et savoir qu'est-ce qui vaut le coup et qu'est-ce qui ne vaut pas le coup. Et comme on ne peut pas contrôler le temps, euh, parce que c'est la seule richesse sur cette terre que personne ne peut acheter, n'est-ce pas? Une fois que la seconde est passée, c'est fini. Donc comme nous ne pouvons pas contrôler le temps, on a quand même une faculté, et c'est vraiment une grâce, on peut lui donner un sens. Donc le temps, c'est la vie. Et il faut utiliser notre temps avec sagesse pour ne pas manquer notre vie, tout simplement, ne pas la rater. Donc il faut que tu te poses la question, comment est-ce que je vais utiliser mon temps, ma vie sur Terre, ou qui ai-je envie de devenir? Et pour cela, ce qui est important, c'est d'avoir une vision. Une vision, c'est quoi exactement? La vision, du coup, j'ai cherché dans le dictionnaire. Il y en a deux définitions que j'ai trouvées assez intéressantes pour en venir au point que je vais vous amener. La vision, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que tu vois. C'est-à-dire, de la même manière que tu vas regarder des vidéos sur YouTube, des films sur Netflix, tu vas le voir en fait. Tu vois, c'est une connexion qui se fait entre le cerveau et l'œil et tu vois tout ce qu'il y a autour de toi. Donc de cette façon que tu vois les choses autour de toi, tu dois voir ta vie de la même manière. C'est-à-dire, si tu regardes un film, dis-toi que tu dois voir ta vie comme un film, sauf que dans ce film, c'est toi qui en es l'actrice principale. Donc, avoir une vision, qu'est-ce que ça va te donner en plus dans ta vie? Ça va tout simplement te permettre de prendre une décision et pas une autre, c'est-à-dire de faire des bons choix, de te dire, ok, là je suis dans cette situation, mais je sais que si je fais ça, 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 il va y avoir telle conséquence. Alors que si je fais ceci, 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 il y aura d'autres conséquences. Et dis-toi qu'il faut que ce soit dans ton intérêt, mine de rien. Donc tu vas faire les choix en fonction de ta vision, en fonction du but où tu veux aller, de l'objectif que tu as. Donc, avoir une vision, ça va te permettre de prendre une décision, ça va te donner de l'assurance et aussi ça va te permettre d'avancer sereinement dans chaque étape de ta vie. Parce que mine de rien, c'est vraiment important dans chaque étape de sa vie de faire le point. Je l'en ai parlé un petit peu au début, mais on ne peut pas avancer et en fait ne pas avoir le contrôle de ce que l'on fait. Déjà qu'on n'a pas le contrôle du temps, donc si on n'a pas le contrôle des actes que nous réalisons, des choses que nous posons, comment est-ce que vous voulez
ensuite aboutir à quelque chose de positif, honnêtement. C'est pour ça, on ne peut pas contrôler le temps, mais on peut contrôler notre vie, on peut contrôler comment on le gère, sa gestion, donc c'est important. Il faut que tu arrives aussi à voir ta vie avec tes propres yeux, non avec les yeux des autres, c'est-à-dire les yeux de tes parents, de ta famille, les yeux de tes amis également. Je sais que quand on est jeune, surtout au collège, on a tendance à agir en bande et c'est normal parce que ça permet de nous construire, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, il va falloir se dissocier de cette bande pour réaliser qu'on est un individu, on a des envies, on a des désirs, on a une vision différente des uns des autres. Donc, ce que je ne dis pas qu'il faut que tu n'écoutes pas tes parents. Si tu es mineur, c'est important de les écouter, bien que il ne faut pas écouter aveuglément les gens. Il faut écouter dans le sens où ce sont des conseils. Donc, tu prends ou tu ne prends pas. Mais à la fin, c'est toi qui fais le choix. C'est toi qui as la décision. Et la conséquence, honnêtement, ça ne revient qu'à toi par rapport au choix que tu auras fait. Donc, c'est ça. Et surtout, une chose qui est très importante, c'est de se dire que même si tu as 12 ans, 14 ans, 15 ans ou encore 20 ans, il faut savoir que les actions, les choix que tu vas faire maintenant, ils vont impacter ta vie dans 5 ans, 10 ans. Dis-toi que moi, j'ai la vingtaine. Les choix que j'ai faits quand j'avais 18 ans par rapport au bac, quand on a son bac et qu'on décide d'aller étudier dans telle filière, les choix que j'ai faits, aujourd'hui, ils impactent qui je suis aujourd'hui et là où j'en suis. On peut pas... C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas nier, tu vois. Donc, la vision, tu l'as en tête, mais tu n'y es pas encore. Et c'est quelque chose de normal. Et comme on dit, on ne construit pas Rome en un jour. Ça n'a pas été construit en un jour. Donc, une vision, ça prend du temps. D'où la raison de dire que ça commence 5 ans auparavant. C'est pas à 30 ans où tu te réveilles et tu te dis « Oh, j'aimerais bien faire devenir ça. » Mais non, en fait, ça commence à 18 ans, tu vois. Et à 18 ans, tu vas mettre petit à petit les étapes, poser step by step. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas arriver à 30 ans à un certain objectif. Du coup, pour pouvoir, comment expliquer, voir sa vision, j'ai élaboré 3 petits points. Donc, il faut savoir, c'est des points que j'ai trouvés, que j'ai travaillé et que je me suis dit, oui, ça c'est vraiment important, ça peut aider. Alors, le premier, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est de visionner avec ta propre vue. Donc, avec ton propre regard, qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc, il s'agit plutôt de vraiment faire un travail au fond de soi pour détériorer un petit peu toutes les opinions des gens, toutes les personnes qui ont pu parler dans tes oreilles et pour écouter qu'est-ce qu'il y a vraiment en toi, quelle est ta voix à toi. Après, le second, il est hyper simple. Une fois que tu visualises ta vie, tu te dis j'aimerais faire ci, ça, il faut rêver, imaginer en fait. Imaginer, c'est-à-dire tu ne te laisses aucune limite et tu te poses des questions, tu rêves en fait, tu te mets pas de limite, tu écris sur une feuille, il faut écrire, comme on dit, il faut écrire la vision pour ne pas l'oublier parce que faut savoir que les paroles s'envolent mais les écrits restent. Bon, aujourd'hui on a les vidéos et du coup ça va durer très longtemps, c'est très chouette quand on fait des bonnes choses. Donc oui, il faut que tu écrives ce que tu as envie de faire, il faut que tu puisses l'imaginer, tu vois, sans te poser des limites. Parce que parfois on peut se dire que c'est une idée qui nous semble tellement bête, tellement banale, mais justement c'est elle qui va révolutionner ta vie ou faire que tu vas avoir l'idée du siècle, je ne sais pas moi, tu vas rencontrer des personnes incroyables, tu vois, à partir de cette idée-là qui est née en toi. Donc, et je l'ai déjà dit, le troisième point, c'est de l'écrire. Comme je l'ai dit, c'est important d'écrire ta vision pour la garder en tête, mémoriser ce que tu fais, ce que tu t'es dit de faire plutôt, mais aussi et revenir dessus dans les moments de doute. Et ça, les moments de doute, on en aura tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut se rappeler le pourquoi tu fais ça en fait. Et ça te permet d'éviter de dévier de ton chemin et aussi de faire le point dans ta vie tout simplement. Donc une fois que tu as la vision, tu vas chercher à l'accomplir. Alors, tu vas être amené du coup à faire un tri dans plein de domaines de ta vie. Tu vas être amené à apporter du changement. Et le changement, l'être humain, c'est que
c'est quelque chose de dur, hein. On met, je crois, 28 jours pour prendre des nouvelles habitudes. Donc, c'est pas un claquement des doigts que l'on change. Ça demande vraiment de... Ça demande du mental, je pense. Et aussi, ça demande en fait une certaine force de caractère et beaucoup de volonté. Parce que la volonté, c'est ultra important. Parce que si tu n'as pas de volonté, en gros, ça veut dire que tu n'as pas envie de le faire. Ça sert à rien de se lancer dans quelque chose. Il vaut mieux prendre le temps de se poser. Et quand tu as la volonté, allez, tu essayes, tu commences, tu vois. Donc, tu vas changer tes habitudes, tes traits de caractère, ta mentalité pour le meilleur, bien sûr. Et le changement, comme je l'ai dit, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est quand tu es prête et si tu en as vraiment envie. Et donc, pour changer, je l'ai dit, je pense un petit peu, il faut se fixer des objectifs. On ne peut pas avancer sans, sans objectif. Parce que soit on peut, si on avance sans objectif, en soi, c'est comme si on avançait dans le vide. En gros, tu fais pas grand-chose, t'as l'impression. Tu pédales dans le vide. Vous voyez, quand on fait du vélo et on pédale dans le vide, on se fatigue plus qu'autre chose, finalement. C'est ça. Donc, sans objectif, on se fatigue, on perd de l'énergie pour rien, alors qu'on peut gagner du temps en ayant des objectifs et en étant focus sur ce que l'on veut vraiment. Donc, tu vas te fixer des objectifs. Ça peut être des objectifs qui vont se faire par mois, par semaine, par année, je ne sais pas, ça va dépendre du projet, de la vision que tu as pour toi. Et il est important d'y aller à son rythme. À ton rythme, pourquoi? Parce que déjà, on est tous différents, nous sommes tous uniques, nous avons tous notre propre fonctionnement, bien que parfois on peut fonctionner de la même façon, avoir des similitudes, je dirais, parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon. On a des similitudes avec d'autres personnes, mais on est très différents les uns des autres. Et c'est super important de s'écouter et d'avancer à son rythme. Et pour avoir, excusez-moi, pour avoir justement les résultats que l'on recherche qui sont propres à nous. Donc, il faut démarrer petit à petit pour ensuite attaquer plus grand. Et ce que tu peux faire, c'est observer ton évolution. Alors, je te conseille de prendre un petit carnet et régulièrement d'observer ce que tu as fait de bien, ce que tu n'as fait de pas bien, qui t'a plu, qui t'a pas plu. Il ne faut surtout pas oublier de marquer ses défaites parce que c'est très important pour y revenir dessus et justement pour réajuster parce que dans la vie, sans échec, on n'avance pas. Je ne dis pas qu'il faut avoir des échecs à répétition parce que s'il y en a là, il faut se poser des questions. Mais si parfois tu as des échecs, ce n'est concrètement pas quelque chose de malsain. Au contraire, c'est une bonne chose parce que ça te permet de te rediriger vers d'autres chemins et ça va te permettre d'évoluer encore plus rapidement. Dis-toi que l'échec, c'est pas non plus un ralentisseur, hein, ça peut être un propulseur dans la vie, véritablement. Et justement, il faut écrire ta vision, tu l'écris dans ton carnet. Et il y a une solution, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le Vision Board. Alors le Vision Board, en français, en gros, c'est le panneau de vision ou le tableau de vision. Le concept, c'est que tu vas avoir des objectifs et tu vas les... Comment dire? Tu vas les désigner sous forme d'image. Donc en fait, une image va correspondre à un objectif. Admettons, tu vas apprendre à parler anglais couramment, du coup, tu vas mettre le monument Big Ben, tu vois, la tour Big Ben à Londres, qui se trouve en Angleterre. Ou encore, tu as envie de devenir un as en mathématiques, du coup, tu vas peut-être prendre une équation, je sais pas, A de x plus b, etc., tu vois. Et c'est une image qui va correspondre à tes objectifs. Et ce qui est bien avec le Vision Board, c'est que c'est ultra créatif. Donc si tu as un esprit très créatif, tu peux prendre le temps de choisir un tableau ou encore un carnet, d'imprimer les images. Sur Pinterest, vous pouvez y aller, c'est vraiment très très chouette. Il y a vraiment de quoi, franchement de quoi vraiment kiffer le moment de créer sa vision pour sa vie. Et vous pouvez faire cela tout simplement. Ensuite, ça peut être si vous aimez, je sais pas, si vous êtes quelqu'un de la nature, vous pouvez prendre des herbes, des fleurs, faire comme un petit... comment on appelle ça? Je sais plus le nom, vous savez, c'est... je sais plus le nom, mais c'est un carnet en fait où tu colles, tu fais sécher les fleurs et tu les colles et tu écris exactement tout ce qui est leur nom, leurs caractéristiques, etc. Je sais plus le nom, mais si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, j'irai chercher entre temps, mais dites-moi dans les commentaires. Et ça peut être vraiment sur n'importe quelle forme. L'important du Vision Board, c'est que ça te parle à toi et toi seul. Tu vas peut-être le montrer à des gens qui vont se dire qu'est-ce que tu me montres là en fait? Mais il faut que toi ça te parle et que surtout quand tu le vois, tu dis oui.
Ça, c'est ce que je veux pour moi. Ça doit te porter au trip. Tu dois avoir la passion, en fait. Tu vois, même quand tu le fais, tu dois avoir la passion. Tu dois te sentir bien. Tu dois te dire, ouais, je suis une warrior. I can do it, you know. Donc, c'est vraiment super important. Et si tu n'es moins créatif, tu peux l'écrire tout simplement dans un carnet, tenir un petit carnet de tes objectifs. Il y a des gens qui sont un peu plus cartésiens, vous voyez. Donc, chacun fait en fonction de sa personnalité. Mais l'important, c'est de ne pas aller dans tous les sens et de ne pas gaspiller son temps. Donc, en soi, j'ai noté que le vision board, il te permet avant tout de te fixer dans le temps et sur ta vie. Il sera ta trace écrite de ce travail que tu as fait sur toi et pour toi. Et il sera ton point de repère et la matérialisation écrite de tes motivations. Cependant, comme toujours, il y a un petit attention que je vais faire. Alors, le petit attention, excusez-moi. Attention. Pourquoi je vous dis attention? Parce que là, vous avez à peu près plusieurs éléments, justement, pour travailler sur ce que vous voulez. Et je trouve que j'arrive vraiment attention pour ceux qui sont au lycée aussi, et même à l'université. Et surtout par rapport à notre génération, on est à fond sur les réseaux sociaux du genre H24, si je peux me permettre. Donc, il faut faire attention, et ça, on en entend souvent parler, c'est la comparaison. OK? Donc, la comparaison, il faut y faire attention parce que tu vas choisir, tu vas réfléchir à ce que tu veux faire dans ta vie, tu vas commencer à mettre des choses en place, etc. Et je pense que sur les réseaux, on voit plein de choses, des gens qui voyagent, des gens qui créent des entreprises ou autres. C'est une très bonne chose et je trouve que c'est bien de pouvoir s'en inspirer, ok, mais, il ne faut pas copier aveuglément. Donc tu peux t'en inspirer, voir, je sais pas, il y a Michelle Obama, tu vois le genre de modèle de femme que tu as. Il y en a qui en ont pas, hein, mais c'est pas forcément une célébrité, ça peut être une personne dans ta famille, une femme de ton entourage, ou une fille au lycée, à l'université, vraiment. Ça peut être vraiment toute personne que tu es en mode waouh devant. Mais justement, il faut pas que tu t'inspires d'elle comme un idole en gros. Tu dois pas copier-coller ce qu'elle fait, tu ne dois pas non plus idolâtrer ce qu'elle fait. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux pas idolâtrer tout simplement ou copier-coller parce que sa vie et ta vie, ce n'est pas la même chose. Sa vie a de la valeur, ta vie a de la valeur également et elles ne se ressemblent pas à vos vies. Tout simplement, vous n'avez pas le même parcours, vous êtes unique dans qui vous êtes unique dans votre parcours de vie. Il y a des personnes qui ont vécu des choses incroyables pour en arriver là où ils en sont et parfois, c'est pas les plus belles choses, vous voyez. Donc, on ne connaît pas l'histoire réellement des gens et personne ne se livre totalement en fait, vous voyez. Tout le monde garde une petite part de son jardin secret. Donc, c'est pour ça que c'est important de se construire. Et tu peux t'inspirer des gens, mais ne copie pas et ne te compare pas. Tu n'es pas moins bien ou mieux qu'eux. Et ils ne sont pas moins bien ou mieux que toi, en fin de compte. Du coup, je disais que chaque personne, par sa différence, apporte quelque chose de riche dans la vie de chacun. Alors, sache que ta différence est une inspiration pour d'autres. Et justement, il faut que tu la cultives. Et je disais que parfois on se sent genre au bout du souffle, au bout du rouleau, etc. Et on se sent moins bien, moins aimé. Ça, je l'ai mis sur un post Instagram parce que j'ai une page Instagram qui s'appelle l'Atelier Vocale Discrète, si vous voulez aller me suivre. Et en fait, je disais que parfois quand on se sent au bout du rouleau, on se sent nul, on se compare aux autres, il faut savoir qu'il y a des gens qui nous observent quand même, mine de rien. On ne le voit pas, mais ces gens-là, ils nous observent et ils voient notre volonté, notre attitude, notre façon d'être. Et on peut être des modèles pour eux, des sources d'inspiration pour eux. Donc oui, dans les moments les plus bas, parfois, qu'on ne se sent pas bien dans notre peau, pour des gens, on peut être vraiment des leitmotivs, des sujets de motivation, des sujets des exemples en fait positifs. Vous voyez? Donc c'est pour ça votre vie, elle est unique et il faut cultiver ce côté unique, cette unicité. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai parlé de la comparaison, du fait qu'il ne faut pas se comparer. Et par rapport aux réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'assez courant, mais
Les réseaux sociaux, c'est juste une vitrine, hein. Vous savez, c'est du commerce, les réseaux sociaux. En grande partie, en tout cas les influenceurs, c'est une vitrine. Ça veut dire que c'est beau, c'est fait pour attirer, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière. Vous voyez, derrière il y a du travail. Parfois derrière il y a des choses bizarres, honnêtement. Il faut faire attention, mais c'est pour ça, il ne faut pas envier les gens, parce que on ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Effectivement, ce n'est qu'une vitrine et c'est fait pour attirer. Voilà. Donc tout va être mis à disposition pour attirer les bonnes personnes. Parce que c'est du commerce. Donc c'est pour ça, il ne faut pas se comparer. Et puis ensuite, je dirais la dernière des choses, justement à l'accomplissement de sa vision, c'est la peur. Alors, la peur. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, peur de se dire j'ai envie de faire ça. Il ne faut pas en fait tout simplement se minimiser. Si tu as quelque chose au fond de toi, tu sais que c'est une bonne chose. Tu sais que tu y fais pour, vas-y. Peut-être que ça va pas marcher du premier coup, mais au moins tu auras essayé, tu auras vu. Et même parfois ça peut t'aider à aller dans d'autres chemins qui vont franchement te permettre de réaliser ce dont, pourquoi tu es appelé. Parce que pour moi, il faut savoir que je crois que chaque personne a sa place sur cette terre et chaque personne a un but. Tu n'es pas là pour rien en fait. Je dis ça parce que je suis croyante, bon, je le dis, je suis chrétienne évangélique. Et pour moi, Dieu m'a mis sur terre pour accomplir ma destinée, pour faire ce dont j'ai été appelée. Et c'est pour ça que je crois que notre vie est unique et que nous sommes uniques parce que personne d'autre ne pourra faire ce que toi tu sais faire en fait. C'est pour ça qu'il faut que tu saisisses maintenant qu'il y a quelque chose en toi que personne d'autre ne peut faire. Et c'est ce pourquoi tu es là. Et c'est ce pourquoi tu dois travailler, tu dois te lever et le réaliser. Et c'est pour ça que tu ne dois pas perdre ton temps dans des choses qui ne t'amèneront rien. Ça va apporter du plaisir, mais c'est juste éphémère. Et notre vie est déjà éphémère, alors vraiment, faisons des choses qui vont être durables finalement, vous voyez, et qui vont apporter du bien autour de nous. Parce que ce que tu fais de bien, tu le fais pour les autres, mais ça te fait aussi du bien à toi. Et c'est un feedback, tu vois, tu donnes du bien, on te rend du bien. C'est vraiment ça. Donc, je pense que je touche à ma fin. C'est ma toute première vidéo podcast. Il y en aura d'autres par la suite. Et j'ai hâte que vous me dites ce que vous en avez pensé. Pardonnez-moi par rapport à mon téléphone portable que je regardais, etc. Mais voilà, j'espère que vous avez compris. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode avec de la télé coquette discrète. N'oubliez pas de vous abonner. Et aussi allez vous abonner à ma page Instagram qui s'appelle l'atelier coquette discrète. Et je vous dis à bientôt.